lesquels il n'y avait aucun médicament. Donc, l'acupuncture m'a vraiment aidée. J'avais eu la chance d'assister à un cours avec un maître chinois qui venait d'arriver à Montréal, genre la veille, puis il avait vraiment pas 97 ans. Sa puissance, sa force, j'avais l'impression d'être dans le Karaté Kid. Bonjour, bienvenue à Deux filles le matin. Alors, j'ai la chance d'être accompagnée de Pierre Hébert. Arrête, c'est moi qui est chanceux d'être là. Arrête, on va arrêter de se dire qu'on est chanceux. Écoute, ça a été une émission extraordinaire hier où on parlait avec des hommes et le lave-vaisselle fut la vedette. Oui, On ne s'attendait pas à ça. Non, mais il y a sûrement plein de couples qui sont reconnus aussi. Si vous n'avez pas vu l'émission, allez la revoir sur l'ICO. Je vous dis, ça valait la peine et regardez-la en couple. Là, ce matin, on parle d'un de mes coups de cœur. OK. Parce que, regarde, juste une petite tranche de vie. L'autre fois, j'étais chez ma coiffeuse Manon et j'avais, ça c'est important de le dire, mais j'avais des petits ennuis de santé et j'étais assise à côté de Julie Lamontagne, qui était là en même temps que moi, qui est directrice artistique, par exemple, chez Belle et Bob. OK. C'est elle, on la connaît, c'est une grande pianiste au Québec, Julie. Puis là, elle me dit, mais attends une minute, connais-tu ça, le livre Entre fourchettes et baguettes? Je dis non. Alors, pendant qu'elle me parlait, je l'ai commandé en ligne. Je l'ai reçu 2 jours après. C'est Michel Jaudoin, qui est un médecin en médecine chinoise, qui a écrit ça. Regardez l'épaisseur de ce livre. C'était pas... J'avais l'impression de retourner à l'université. Gros coup de cœur pour ce livre-là, où on découvre plein de choses sur l'alimentation. Tu sais comment c'est important. Je pense que c'est important pour toi aussi, l'alimentation. Mais en fait, on parle aussi de médecine chinoise. Entre autres, l'acupuncture, l'alimentation, le qigong. En fait, on va en parler plus. Alors, on a la chance ce matin de recevoir le docteur Michel Jaudoin avec d'autres gens qui connaissent quand même pas mal la médecine chinoise. Alors, si ça tente, on va en parler. Absolument. Bientôt. Alors, voici la belle tablée pour parler de médecine chinoise. Bien, tout d'abord, je pense que je vais commencer par vous, Michel. Vous êtes docteur en médecine chinoise, diplômé de l'Université de Taïwan et diplômé en nutrition de la prestigieuse Université Cornell aux États-Unis. C'est bien ça? Plus, vous êtes acupuncteur reconnu par l'Ordre des médecins du Québec et l'auteur de ce petit livre sur, entre autres, l'alimentation. Il y a beaucoup de recettes aussi. On pourrait dire qu'il y a la moitié, c'est un livre de recettes. Bien, bienvenue à Deux filles le matin. Merci. Ça fait plaisir de vous recevoir. Frédéric de Grandpré, moi, c'est la première fois que je te reçois à Deux filles. Peut-être que tu étais venu avant à Deux filles le matin. J'étais venu très souvent, oui. Puis, mais là, c'est la première fois avec toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle arrive à diffuser de Grand Prix, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. On va attendre un peu. Mais non, je suis venu souvent dans les émissions antérieures. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être là. On part une nouvelle décennie là, avec toi. Là. Ah oui. Bon, ça? C'est parfait. Et toi, c'est quelque chose que tu connais, la médecine chinoise. En fait, tu connais des volets de la médecine chinoise. Exact. Je m'intéresse à ça. J'ai consulté des gens qui faisaient de l'acupuncture, médecine chinoise. On parlait de Qigong aussi avant, j'en ai fait un peu. Donc, tout ce qui est nutrition, santé, alimentation, ça m'intéresse. Fait que je pense que je vais être... Alors, tu pourras poser les questions que tu veux Exactement. aujourd'hui. Nicole, bon, de Namasté. Namasté. Nicole, moi, c'est une source d'inspiration dans ma vie. Tu sais comment j'aime tout ce que tu écris. J'aime ton DVD de Qigong. Tu fais du bien à beaucoup de monde, Nicole. Tu t'es fait du bien à toi, puis maintenant, tu partages tes secrets. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors toi, c'est sûr que tu connais aussi la médecine chinoise. Et l'acupuncture, qui fait partie de ma vie depuis 30 ans, presque mensuellement ou 6 semaines. Moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Souvent que ça. Oui, mais pendant longtemps, j'ai vécu avec une maladie chronique pour laquelle il n'y avait aucun médicament. Donc, l'acupuncture m'a vraiment aidée à garder mon immunité, à contrôler l'inflammation dans mon corps. Donc, ça a été, dès le départ, un outil inestimable. Et je poursuis dans cette lignée-là, même si je suis guérie. Wow. Oui. Geneviève Brouillette, bienvenue, Geneviève. Ça va bien, Geneviève? Je suis super heureuse. Tu es contente de te voir? Oui, je vais apprendre plein de choses. Geneviève, toi, tu as un doctorat, hein? Ils font toutes. Moi non plus, je t'entends dire. Ils sont tellement, ça va, puis intelligents. Mais là, oh boy, OK. Mais tu as déjà quand même eu recours à l'acupuncture. Oui, j'ai eu un cours pour différentes raisons. Puis moi aussi, je suis un peu comme toi. Tu sais, je suis très ouverte à tout ce qui est alternatif. On connaît les limites de la médecine qu'on pratique ici, plutôt occidentale. Puis, ben, c'est ça. Il y a d'autres ouvertures d'esprit, il y a d'autres façons d'entrevoir la santé. Puis moi, ça m'intéresse, ça. Je suis curieuse de ça. Donc, on va... Bien, d'ailleurs, Michel,
c'est quoi la médecine chinoise? Parce que ce n'est pas que l'acupuncture. Moi, Non. je me dis, si on retient ça ce matin, je vais être bien contente. Qu'est-ce que c'est la médecine chinoise? La médecine chinoise, comme je dis souvent, c'est la médecine des Chinois. C'est la médecine qui était là avant que la médecine occidentale existe. Hein. C'est la médecine qui a permis aux Chinois de se maintenir en santé et de traiter leurs problèmes pendant des milliers d'années. Parce que la médecine chinoise date d'il y a au moins 5000 ans. Ça, on en est certain. Ça, on est certain. Les textes les plus anciens datent de 2300 ans avant Jésus-Christ. Alors, la médecine chinoise, ça se définit en cinq grandes artères, on va dire. La plus connue étant évidemment l'acupuncture, que tout le monde on a entendu parler en Occident principalement. La deuxième, c'est la pharmacopée, c'est l'utilisation de plantes médicinales pour préparer des médicaments ou des formules pour traiter différents problèmes de santé. Le troisième, évidemment, c'est la diététique. La diététique chinoise et la diététique occidentale se complètent très bien, mais sont passablement différentes dans leur optique, dans leur façon de voir les aliments. Et le quatrième, évidemment, c'est tout ce qui s'appelle massage et mobilisation articulaire, physique, etc. Et le dernier, c'est la façon de gérer son stress, la façon de maintenir son énergie, la façon de faire circuler la vitalité dans l'organisme, c'est le tai chi et le qigong notamment. Mais tu sais, tantôt, tu disais que c'est pas parce qu'on fait de l'acupuncture qu'on fait de la médecine chinoise. Oui. Mais c'est quoi? Moi, je suis pas sûr de comprendre cet aspect-là. Bon, c'est que l'acupuncture fait partie de la médecine chinoise, bien sûr, mais en Occident principalement, et principalement au Québec, on a des acupuncteurs. On a des gens qui sont formés uniquement qu'en acupuncture. Alors, on ne peut pas dire que ces gens-là ne font pas partie de la médecine chinoise. Ils en font partie, bien sûr, et ils la pratiquent, mais leur formation n'inclut pas nécessairement la connaissance en diététique, par exemple, ou la pharmacopée. C'est moins global. C'est moins global. Donc, vous, quand vous voyez un patient, en tant que docteur en médecine chinoise, vous allez voir la santé de façon globale avec tous ces outils-là. Oui, c'est ça. Et on choisit l'outil le plus pertinent par rapport à la condition qui est présente. Toi, Michel, j'aurais envie de commencer par la diététique, Oui. par l'alimentation, parce qu'on en parle tous, l'alimentation. Dans ce livre-là, on parle évidemment beaucoup d'alimentation. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qui me... Puis nous, on se voit aussi, je fais un suivi médical. Et il y a quelque chose que tu m'as dit à un moment donné, tu as dit l'estomac, il faut voir ça comme une laveuse. Et je vous dis, là, ça a changé ma perception de la quantité de bouffe que je mange. Parce que moi, dans le fond, je mangeais trop là, dans mon assiette. J'aimerais ça que tu l'expliques aux gens. Oui, un peu comme une laveuse, effectivement. Si je remplis ma laveuse à ras-bord, compactée, et que je pense que en la faisant fonctionner, il va se passer quelque chose, ça ne marchera pas. Hein. Les vêtements ne pourront pas être lavés de façon correcte. Et dans l'estomac, c'est un peu la même chose. Il faut laisser au moins le quart de l'estomac libre pour que les échanges se fassent et pour que la transformation des aliments puisse commencer à se faire. Hein, un peu comme laisser la place pour que les choses se fassent, tout simplement. Ça dure plus longtemps. Et c'est souvent pour ça que les Chinois et les Japonais mangent dans un bol qui a aussi. une quantité Définie. Et comme ça, tu ne remplis pas ton bol. Une fois qu'il est rempli, ta nourriture est prise pour le repas. Oui. Puis il ne laisse pas la nourriture traîner sur la table souvent aussi. Donc, c'est des bonnes habitudes à avoir. Et on sort toujours de table en ayant l'impression que il reste encore un peu de place. Alors que nous, on se demande qu'est-ce qu'on va manger pour que l'on... Oui, mais tu sais, quand le dessert il est inclus, tu dis pas non. Non, pas de dessert. Tu commences par le dessert. Mais pense à ta laveuse. Oui, je sais. Commence Mais je vais dire ça la prochaine fois. Ma laveuse fait dire non. Elle ne comprendra rien, la serveuse, mais je vais dire quand même. Mais moi, j'ai une question. Quand vous disiez que ça remonte à 2300 ans avant Jésus-Christ, est-ce qu'on sait si les Chinois vivaient plus longtemps que le reste des humains de la planète, mettons, ou plus en santé, et ceux qui n'avaient pas accès à cette médecine-là versus... Ce qu'on sait, c'est que, évidemment, la Chine a été affublée de toutes sortes de problèmes, de famine et de guerre et de toutes sortes de choses comme ça. Mais quand on regarde, même dans ce texte-là dont on parle il y a 2300 ans, j'aurais dû l'amener, le premier paragraphe dit, c'est une discussion entre l'empereur et son médecin. OK? Oui. Et l'empereur demande au médecin, il dit, et là, ça c'est écrit 2300 ans avant Jésus-Christ, là. Il dit au médecin, dans les temps anciens, les gens vivaient jusqu'à 100 ans et dépassaient 100 ans en gardant leur forme et leur vitalité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, et là, aujourd'hui en voulant dire 2300 ans, ça se perde et que les gens sont plus faibles et meurent plus jeunes? Et là, le médecin commence en donnant toute une série de recommandations qui pourraient
s'appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui. Immédiatement maintenant. Et ça a été écrit quand même il y a 2300 ans. Et là, on parlait de l'excès, par exemple, d'alcool, de trop travailler, de ne pas suffisamment se reposer, Ah, ça etc., s'applique etc., pas, comme ça ça. s'applique Mais ce sont quoi les bases? Tantôt, d'entrée de jeu, Michel te dit il y a quand même des différences entre l'alimentation occidentale et ce que tu dis dans ton livre. Oui. Ce serait quoi les Bon. grandes différences? La diététique occidentale, c'est une diététique quantitative. Hein? On mesure. On sait combien de grammes de protéines on a besoin. On calcule les choses. La diététique orientale est complètement à l'opposé. On essaie de voir quel est l'effet des aliments sur l'organisme. On se dit, tiens, quand je me sens surchauffé, par exemple, quand j'ai trop de chaleur à l'intérieur, je vais manger du melon d'eau parce que c'est un aliment qui est extrêmement refroidissant, par exemple. Là, c'est un exemple simple, bien sûr, mais ce que les Chinois ont fait, c'est que chaque aliment, tout comme chaque plante, a été catalogué, répertorié en fonction de son action sur l'organisme. Qu'est-ce qu'il va amener à l'organisme? Est-ce qu'il va humidifier l'organisme? Est-ce qu'il va favoriser la production de mucus, par exemple? Donc, si j'ai un rhume, ou si j'ai une sinusite, ou si j'ai des allergies, je vais plutôt faire attention aux bananes, qui notamment font partie de ces aliments-là. Et bon, c'est des choses qui sont... Nous, on parle de bananes, ben, On va parle pas... de goût ici, On si parle de on aime goût, ou on oui, n'aime pas. exactement. est-ce que ça peut amener comme Exactement. vitamine ou non, mais ce n'est pas du tout par rapport à créer un certain équilibre par rapport à notre propre fonctionnement ou nos propres... Est-ce qu'on C'est va comme aussi l'essence. loin que le rapport aussi avec les hormones? Parce que quand on mange, le taux d'insuline va différencier. C'est ça, Même les- effectivement. OK. Oui, effectivement. Intéressant. C'est exprimé différemment, mais c'est comme ça aussi. Parce que les recherches en alimentation sportive vont vraiment vers ça. Dans ça. Qu'est-ce que la nourriture va faire au corps pour avoir la meilleure performance Voilà, possible? c'est ça. Hein? Oui. C'est comme l'essence qu'on met c'est ça, ils voient ça, là, la nourriture. Le vraiment ginseng, comme- hein, quand on entend médecine chinoise, Oui. on entend ginseng. Toi, je sais que tu en consommes beaucoup de ginseng, Ah oui? des Beaucoup, tisanes. oui, Beaucoup de oui, des tisanes, puis Régulièrement. dans la nourriture. Dans la nourriture. Exactement. Donc, oui. Ginseng, mon ami. Est-ce que c'est Oui, si c'est bon que ça, le ginseng? Ben, il y a oui, c'est si bon que ça, mais il y a deux choses à respecter. La première, il faut que le ginseng soit de qualité, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il faut que ça s'applique aussi. Il y a certains ginseng qui sont extrêmement réchauffants, extrêmement irritants à certains. Alors, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui a fait de l'hypertension, par exemple, quelqu'un qui est toujours en réaction, le ginseng, ça lui conviendra pas. Ce n'est pas la plante appropriée pour lui. Mais il y en a d'autres. Mais tu sais, on dirait que c'est des mots magiques. Puis je trouve qu'il y a ça aussi dans la médecine occidentale. Puis des fois, ça peut être le même piège dans la médecine chinoise. On aime avoir des solutions faciles. Voilà. Tu sais, on parle de ginseng. Il y a eu l'acosamine aussi qui était bien populaire. Je trouve qu'on vend bien des affaires. Ou des fois, même l'acupuncture, tu penses que c'est miracle. Mais tu sais, je trouve l'approche globale super intéressante. À savoir qu'on est vraiment dans... Moi, j'ai un problème. Qu'est-ce que je veux? Tu sais, tu me disais, je suis allé le voir, puis je suis rentré, puis je voulais savoir avec quelle herbe j'allais partir. Ah oui, alors que je suis partie avec rien. Oui, Mais moi, je voulais partir avec quelque chose. C'est ça. La facilité. Oui, absolument. On veut l'affaire qui va être Puis, miracle. Michel, tu nous fais passer des tests. Est-ce qu'on est feu, vent ou humidité? Hein? Ça, ça appartient beaucoup à la médecine chinoise. En fait, en médecine occidentale, on ne nous demandera jamais En médecine- quel élément on est. Non, en médecine occidentale, on traite une maladie. Ouais. Un C'est une foie, maladie. un cœur. Voilà, c'est ça. Un Et poumon. en médecine chinoise, on peu essaie de voir bizarre, hein. quel est le terrain derrière ça. C'est qui consulte pour un problème de foie ou un problème de ciel. Et pour déterminer ça, ben, on fait une espèce de profil. On essaie de voir, c'est qui ce tempérament-là? Quel est le terrain qui est derrière? Et en fonction de ça, le même problème de foie ou de cœur ou de rate ou de n'importe quoi va se traiter différemment en fonction de chaque individu. C'est ça qui rend la médecine chinoise si distinctive. C'est son approche vraiment individuelle par rapport à la santé et par rapport au maintien de la santé. Vous avez parlé aussi beaucoup de chaud-froid. Oui, Ça pourrait s'exprimer comment, ça? de toutes sortes de manières. Il faut toujours comprendre que la médecine chinoise s'exprime en images. OK. Hein? Alors, le froid, c'est le ralentissement du métabolisme, c'est le ralentissement des fonctions. OK. Si je suis fatigué, et je parle avec une voix faible, et je suis plutôt recroquevillé sur moi-même, je suis frileux, j'ai besoin d'aliments ou de plantes qui vont me réchauffer, me stimuler, augmenter mon métabolisme, et à l'inverse aussi. Alors, mais c'est toujours des images, il faut toujours Parce qu'on comprendre parle comme le... beaucoup aussi juste en effet de calories. Oui, Ça, aussi. c'est beaucoup la norme aussi. là. C'est Oui, combien oui. de calories, c'est sucré, c'est salé. Tu sais, à chaque étape, on focus sur d'autres affaires, puis on oublie cette idée-là. Puis on s'occupe un peu comme en médecine ayurvédique, des Oui. saisons, de Oui. l'âge de la C'est ça. personne, de son Exactement. niveau d'activité physique, mentale et tout cela, Oui, oui. tout ça, exactement. C'est vraiment dans la même idée. Hein, Alors, les profils, c'est un peu ça. C'est de dire, quel genre d'individu suis-je actuellement? Quel est mon profil? Et
qu'est-ce que je dois faire, pas juste au niveau de l'alimentation. Est-ce que le mais- profil change au cours de la vie? Oui. Parce que là, je vais juste dire aux gens, si vous voulez passer le test, Oui. ils peuvent se rendre sur la page de Deux filles le matin. On va mettre l'adresse de ton site parce qu'on Excellent. peut passer. Pour le test. Oui, on passe le test, mais on reçoit la réponse. Oui. Donc, juste rapidement, feu, ce serait quoi, par exemple? Ben, c'est ça, le feu. Hein? Le feu, c'est la passion. Le feu, c'est ce qui nous anime. C'est les gens qui sont très expansifs. Le feu, c'est Geneviève. Le feu, c'est mon C'est ce qui exprime beaucoup de dynamisme et beaucoup de mise en place, beaucoup d'énergie aussi. Alors, le vent, c'est ce qui change souvent. Hein? C'est ce qui se déplace, c'est ce qui n'est jamais au même endroit. Les gens de profil vent, généralement, se couchent toujours à des heures irrégulières, mangent quand ça leur tente, ont de la difficulté vraiment à avoir un horaire qui est extrêmement précis et régulier, et pourtant, c'est ce qui leur ferait le plus grand bien aussi. Alors, Voilà, on va Je changer voyage de vie. beaucoup. exactement. Alors, le profil humidité, bon, là, l'humidité a une caractéristique de lourdeur, de pesanteur, les choses sont plus lentes. Alors, on a des individus qui vont s'exprimer avec plus de lenteur, qui vont se déplacer lentement qui vont faire les choses à leur rythme. Il ne faut pas trop les brusquer, il ne faut pas les activer, etc. etc. Moi, je reconnais des politiciens. Là. Oui, Ils vont beaucoup dans l'humidité. Mais on dirait que... Non, mais tu sais, je veux dire, c'est un tempérament, je ne sais pas, quelqu'un qui est feu peut aller avec humidité. Oh, Sans... oui, ça bien sûr. peut aller, sans Bien sûr, bien sûr. Moi, je Ça va pas suis rendue à s'éteindre à un deuxième autre. degré, là. toi aussi, tu t'es vu feu, hein? Oui, je me suis vu Tu dis agence de rencontre. Mais en même temps, c'est tout à fait juste ce qui est dit, parce que quelqu'un qui, par exemple, serait vraiment un profil humidité et qui a besoin d'être stimulé constamment, aurait intérêt de se retrouver, par exemple, avec quelqu'un du profil feu, qui va, oh oui, ça va aller bien ensemble. Les deux qui seraient du profil humidité, vraiment, et là, ça donne l'impression que le profil humidité est négatif. Mais c'est Non, pas non, ça. non. Ça amène aussi beaucoup Ça d'autres fait du bien aspects. aux autres aussi. Exactement La aussi. réflexion, Oui, oui, le c'est temps. On va faire la exactement pause ça. là-dessus. Au retour, je veux qu'on parle d'acupuncture, parce que je pense qu'on connaît ça, et surtout les bienfaits de l'acupuncture. À quel moment on devrait consulter pour l'acupuncture? Alors, restez là, on continue tout de suite après la pause. Moi, je suis allée pour des problèmes de sinus, mais finalement, j'avais mal au dos, puis ça a réglé mes problèmes de dos aussi. Tu sais. On poursuit avec la médecine chinoise. Alors, sur la table, on a des herbes, hein, Michel? Oui, des plantes Et médicinales. on a des aiguilles aussi. Alors, les aiguilles, c'est celles que tu utilises pour l'acupuncture. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'acupuncture? L'acupuncture, c'est une intervention qui permet de vraiment agir sur les mécanismes d'auto-guérison de l'organisme. Comment stimuler l'auto-guérison de l'organisme par le biais des aiguilles? On va insérer, c'est évident, tout le monde connaît ça, on insère dans certains points, etc., mais c'est toujours le mode d'action de l'acupuncture, on peut l'expliquer par le fait que le corps va réagir à l'introduction d'un corps étranger. Le fait d'aller insérer une aiguille à un certain point oblige l'organisme à se questionner, si on veut, ou à faire quelque chose, tout comme lorsqu'on se coupe ou lorsqu'on se rentre une écharpe dans la main, par exemple, on n'a pas besoin de penser ou même de réfléchir à quoi que ce soit. Le système immunitaire envoie une armée de globules blancs dans ce coin-là. S'il y a une infection qui commence, il va commencer à le faire, etc., etc. Alors, les Chinois ont trouvé des points qui sont plus réactifs que d'autres, bien sûr, et qui font en sorte qu'on stimule le fonctionnement de l'organisme pour régler le problème qui est présent. Comme si c'est une tendinite, par exemple, ben, on va mettre l'acupuncture dans le tendon qui est inflammé et automatiquement, on a une réponse anti-inflammatoire. Automatiquement. Ça, c'était démontré, vérifié, etc. Sans médicaments du tout. Moi, Oui. j'ai été consultée pour, entre autres, le nerf sciatique. Oui. Je veux dire aux gens, parce que, tu sais, c'est souffrant. Le nerf sciatique, c'est quelque chose qui revient quelque part, mais quand tu es en crise, c'est très Tu peux pas difficile. marcher. Ah oui, moi, j'étais vraiment rendue souffrante et finalement, en deux traitements, ça s'est replacé. Oui. Alors, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il faut quand même le dire, ces choses-là, parce que quand on souffre des fois des mois, puis que finalement, en deux traitements, ça se corrige. Après, il faut au moins l'essayer. Faut au moins Il y a l'essayer. d'autres choses, mais Il y a entre d'autres choses, mais il faut au autres, moins l'essayer, l'acupuncture, il effectivement. faut au moins l'essayer. Oui, puis moi, on dirait que je ne savais pas que l'acupuncture, tu sais, moi, je suis allée pour des problèmes de sinus, mais finalement, j'avais mal au dos, puis ça a réglé mes problèmes de dos aussi. Tu sais, Oui, on dirait oui. que j'ai les maux plus musculaires ou articulaires, tu sais, tu penses que ça prend des massages, mais là, les petites aiguilles, pouf, je ressortais de là, j'étais comme, ben voyons, c'est bien magique, c'est fantastique. Alors, tout l'aspect musculo-squelettique est très bien, tous les problèmes musculo-squelettiques sont très bien traités en acupuncture. Généralement, ça répond bien la majorité du Mais temps. Pierre, toi, ta conjointe est allée pour
régulariser son cycle menstruel. Oui, parce que moi ma blonde, elle a la maladie de Crohn, puis ce qui fait qu'elle prenait la pilule en continu pour pas avoir de menstruation. Oui. Pendant, je pense, 6 ou 7 ans, quand on a commencé à avoir des enfants, elle a arrêté la pilule. Et là, son cycle passait de 14 jusqu'à 32. Puis elle m'a dit, dit, ben, tu pourrais peut-être essayer l'acupuncture. Puis elle dit, ça l'a aidé à la fois la fertilité et à la fois à retrouver un cycle normal. Ouais. Puis un mois après, elle est tombée enceinte. Oui. Ah oui. Ouais. Ah oui. Il y a des gens qui viennent. J'ai eu une jeune femme, elle était menstruée aux 85 jours. Elle essaie de tomber enceinte, elle est menstruée aux 85 jours. Ben, ça te laisse une petite J'allais dire chanceuse, Ça, mais reste à la maison. C'est assez difficile. Puis, juste par acupuncture, on est arrivé à ramener ça à 45 jours assez rapidement, et ensuite autour de 40 jours, ce qui était tout à fait acceptable. Et, bon, Mais donc, c'était pas un cycle qui était normal pour elle. non. À 85 jours, c'était pas Ah, mais là, normal. tu vois, je ne penserais pas aller voir un acupuncteur non. pour ça. Mais moi, j'ai une question un peu nounoune, là. On choisit ça comment, un bon acupuncteur? Bon. Très bonne question. Non, mais tu sais, dans le sens que oui. moi, je vais avoir tendance à aller sur Google ou Oui. dans l'annuaire. C'est puis, sûr. Premièrement, il faut qu'ils te proposent ça. Oui. Pas des trucs qui sortis de nulle part. Là. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que tous les acupuncteurs au Québec sont membres de l'Ordre des acupuncteurs. OK. Il y a un ordre professionnel, donc chaque acupuncteur a été soumis premièrement, à une formation adéquate et aussi à un code d'éthique particulier. L'utilisation d'aiguilles est importante aussi, des aiguilles jetables. C'est une obligation légale maintenant au Québec. Il n'y a aucun acupuncteur qui pourrait utiliser une aiguille qui n'est pas stérile et jetable. OK. Bon, ça, par contre, une précision que je pourrais apporter, Oui. c'est que selon le niveau de difficulté du problème, et sans vouloir discréditer en aucune façon les jeunes finissants en acupuncture, Oui. on va préférer aller consulter quelqu'un qui a un peu plus d'expérience pour les problèmes internes plus sérieux. Et encore là, je ne veux pas dire que les jeunes n'ont pas suffisamment d'expérience, mais il faut quand même... Moi, quand quelqu'un me demande de lui référer quelqu'un dans sa région, la première question que je demande, c'est pourquoi? quoi le problème? Quel est votre problème? Et à partir de là, moi, je peux dire, ben oui, si on peut aller voir un tel ou peut-être tel... Mais est-ce qu'il y a une part d'intuition ou dans la connaissance, tu sais, de dire, OK, je vais pas prendre tel chemin pour essayer de te soigner ou... Ben, l'acupuncture, c'est issu de la philosophie médicale chinoise. Alors, c'est à la fois une science et un art. C'est ça. Alors, Ça les plus bons. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de ça aussi. Hein. C'est pas seulement mécanique. Non, on appelle ça l'art médical chinois. Hein. C'est pas uniquement qu'une connaissance à appliquer. Il faut avoir vu beaucoup de patients, avoir travaillé beaucoup, à plein temps, pendant longtemps, avoir vu des gens de divers problèmes et de diverses origines pour en arriver à affiner toujours de plus en plus. Parce que l'outil diagnostic de la médecine chinoise est fabuleux. La grille d'analyse est absolument... notamment la prise de pouls, par exemple, l'observation de la langue, La du teint. langue, oui, tu le regardes, oui, ça. Là, pourquoi tu me pointes en disant le teint? Est-ce que j'ai quelque chose? Je ne voulais pas parler, Pierre, mais on peut pas parler. Mais c'est une médecine qui pense beaucoup à demander quelle est la cause. Ils vont demander quels sont vos symptômes, mais quelle est la cause. Ils vont toujours revenir. Que croyez-vous est la cause? Et nous responsabiliser comme On est beaucoup dans les prises de sang, tu sais. On va voir les prises de sang, on traite beaucoup des résultats plus que souvent des symptômes. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas sur la table, puis c'est exactement ça, c'est de se responsabiliser face à sa maladie ou à son problème. Puis quand on va vers des médecines alternatives, c'est qu'on a fait ce premier pas-là. Voilà, exactement. De dire, OK, la médecine traditionnelle ne m'aide pas, mais maintenant j'ai le goût de me responsabiliser, je vais aller voir vers ça. Comment moi je peux m'aider aussi à être en santé? Tout à fait. Parce qu'il faut faire le pont. Il faut bien dire que la médecine occidentale, notre médecine traditionnelle, c'est complémentaire, en fait. On peut tout à faire fait. les deux. Tantôt, Tout à fait. pendant la pause, tu disais quelque chose d'intéressant, Michel. Tu disais, est-ce que la vie est en danger? J'aimerais ça que tu fasses cette distinction. Oui, c'est ça. Je trouve qu'on a une médecine occidentale qui est phénoménale lorsque notre vie est en danger aussi. Elle a tous les outils et toutes les ressources nécessaires pour faire en sorte qu'on survive à des trucs où on n'aurait pas survécu, même en Chine. L'estomac perforé par quelque chose. Voilà, il y a un exactement. accident. Oui, pas le temps à l'aiguille. T'as l'estomac qui sort, là, t'as beau mettre des aiguilles. C'est quoi le problème? Mais il reste quand même que la complémentarité des deux médecines peut se faire parce que au niveau des problèmes chroniques, récidivants, de l'asthme, des allergies, l'eczéma, des problèmes de dos, où ma vie n'est pas en danger, curieusement, c'est là où la médecine chinoise excelle davantage. Et là, ça peut devenir intéressant. Et souvent, on a besoin de toute façon d'avoir les résultats médicaux que le patient a eus suite aux différents examens. Ça nous renseigne aussi. Moi, je dis aux gens, on n'a jamais trop d'informations. Même si vous croyez que l'information n'est pas pertinente,
c'est à nous de juger si elle l'est ou non. On regarde tout ça et se basant là-dessus, on peut avoir un diagnostic encore de plus en plus précis. Moi, je trouve que c'est à l'individu de décider vers quel traitement il va aussi à un Bien moment sûr, donné. aussi. C'est-à-dire qu'il faut se responsabiliser, comme tu disais. Ça va pas bien, il y a telle médecine à ses limites maintenant. Oui. Où est-ce que je peux aller? Moi, je pense qu'il faut explorer. Là, il y a des herbes. Moi, ça Oui. m'intrigue parce que, bon, j'ai pas eu le droit à ça, malheureusement. Explique, qu'est-ce qu'on voit présentement? C'est un mélange. Est-ce que tu penses que ça goûte bon? Non, mais ça m'intrigue C'est ça. quand même. Ben, j'ai amené ça ici parce que, bon, c'est la façon la plus traditionnelle d'utiliser les plantes médicinales, justement. C'est ce qu'on appelle une décoction. Les deux paquets ici sont exactement la même chose de toute façon. Et traditionnellement, on donnait ça aux gens et on leur demandait de mettre ça dans 15 tasses d'eau et de faire évaporer 10 tasses pour garder à peu près 5 tasses. Et on essayait de boire ça. Hein? Je dis, Dans on une essayait journée? dans une journée. OK. Il fallait répartir les 5 tasses dans une journée. Ce qui est assez héroïque et qui, même en Asie actuellement, c'est pas que c'est... Tu mérites de guérir. C'est moins courant. C'est moins courant maintenant parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qui peuvent se permettre de faire ça comme ça. Il y a d'autres problèmes aussi qui peuvent surgir d'utiliser des plantes en vrac comme ça. C'est qu'on n'a pas autant le contrôle sur le contenu des plantes. Les plantes ne sont pas examinées. Sont-elles bio? Est-ce qu'il y a eu des pesticides? Des choses comme ça. Alors, ce qui est souvent fait, ce qui est surtout, peut-être pas souvent fait, mais ce qui est fait maintenant, c'est qu'on va plutôt confier à des compagnies spécialisées, des compagnies pharmaceutiques, le soin de faire la décoction. Et là, la décoction est faite, donc la réduction jusqu'à 5 tasses, et ensuite, c'est séché à froid sous forme de petits granules ou de poudre. comme c'est ça. la même chose. Et c'est la même chose. Alors, ce n'est pas les herbes qui sont broyées ensemble, c'est la décoction traditionnelle qui est faite. C'est séché à froid et à ce moment-là, il n'y a aucune préparation nécessaire. Les gens prennent. Et là, ça, à Taïwan, ça, c'est aussi. Au Taïwan et au Japon, c'est aussi connu que le Jean Coutu. Là. C'est très Les standard. gens, ils comme, prennent ça comme une cuillère ou ils oui, c'est ça. On peut délayer dans un bouffe peu d'eau. OK. Hein? C'est pas vraiment pilule parce que c'est un aspect qu'on n'a pas mentionné tantôt, mais les traitements, autant en acupuncture qu'avec les herbes, sont très personnalisés. Hein? Il faut vraiment en arriver à faire une formule qui est un peu comme un habit fait sur mesure pour chaque individu. Alors, si c'est en pilule, on pourrait pas modifier grand-chose. Alors, on utilise donc un peu de ceci, un peu de cela, on ajoute, la personne revient la semaine d'après ou peu importe, elle dit, ça va bien, mais j'ai encore tel symptôme. Comment peut-on corriger? L'idée, c'est toujours d'affiner puis d'amener ça à un niveau de précision de plus en plus fin. Et de cette façon-là, évidemment, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde toujours sans problème. Et sans compter que ces compagnies-là sont responsables de faire l'examen des métaux lourds, par exemple, de s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides de façon importante dans les dents, etc. Donc, ça assure une stabilité dans la formule qui est beaucoup plus grande que le fait d'utiliser des plantes en vrac. Si nous avions la même pathologie, on aurait peut-être Vous auriez probablement deux formules différentes. Parce que juste à l'examen, vous êtes deux personnes complètement différentes aussi. Et à ce moment-là, la même pathologie. Les gens disent souvent, ah, ma voisine est venue, j'ai le même problème qu'elle. Je dis toujours, vous n'avez jamais le même problème que votre voisine. On est bon pour s'auto-médicamenter, puis surtout s'auto-diagnostiquer. Oui, aussi. Mais c'est ça, il faut y aller vraiment très individu par individu, situation par situation. C'est pas n'importe qui là, qui peut nous concocter ça. Non. Parce que ça a des effets pour vrai. Là. Oui, c'est ça. Léger. L'acupuncture a au moins l'avantage de ne pas créer de tort important à l'organisme, même si elle était mal administrée, par exemple. Okay. Il y a une espèce de phénomène d'autorégulation qui fait en sorte que l'herboristerie, alors que les herbes, évidemment, on donne un morceau, je le répète souvent aux gens, mais on donne un morceau grand comme ça de rhubarbe chinoise à 1 million de personnes. Le lendemain matin, il y a 1 million de personnes qui ont la diarrhée, ou à peu près. C'est un purgatif extrêmement violent. Alors, dans les herbes, il faut vraiment choisir une personne qui est... Fait qu'on va pas dans la Chinatown, dans un petit magasin, puis on parle au monsieur, s'il s'agit si le propriétaire du magasin est formé en médecine chinoise, bon, oui. S'il ne l'est pas, bon... C'est-à-dire qu'on ne décide pas ça soi-même. Ça dépend. Veux-tu avoir la diarrhée ou pas? On continue après la pause parce qu'on a, avec ta question, hein? Tu as une question? Moi, j'ai une question. Tu la retiens. Et je veux aussi qu'on parle de massage, tai chi et qigong, en autres, qui sont les autres volets de l'acupuncture. Manger fait vieillir. Parce que plus qu'on mange, en fait, plus qu'on active notre vieillissement. Alors, je disais pendant la pause que j'ai lu dans le livre, Michel, que manger fait vieillir. Parce que plus qu'on mange, en fait, plus qu'on active notre vieillissement. Mais oui.
Parce qu'on magane notre corps? Parce que le processus de transformation des aliments est oxydant en soi. Hein? C'est juste normal, ça. Évidemment, on comprend que on peut pas ne pas manger. Ouais. Il faut manger de toute façon. Mais le simple fait d'activer la digestion ou de suractiver la digestion nous fait vieillir plus vite que ce qu'on a besoin, hein, qu'on a besoin de vieillir. Alors, il faut maintenir une quantité de nourriture correcte pour se soutenir, mais pas au-delà de ce que notre organisme a à dépenser. Moi, j'aime beaucoup le sous-titre de ton livre, Plaisir et sagesse. Voilà. Alors, moi, des fois, je suis trop dans le plaisir. Alors, il faut vraiment que je travaille la sagesse alimentaire. J'avais une question avant J'avais la une question pause. par rapport aux herbes. Est-ce que vous les utilisez toujours dans leur intégrité ou vous utilisez des fois des huiles essentielles, des concoctions qu'on diminue, des trucs... Bon, moi, dans ma pratique, il s'agit d'utilisation des herbes médicinales chinoises principalement, uniquement. Et la forme traditionnelle de l'utilisation des plantes, c'est par le biais de la décoction ou des décoctions comme ça séchées à froid. Mais il y a des teintures qui peuvent être faites, il y a des mélanges qui peuvent être faits, il y a des onguents qui peuvent être pour l'eczéma, par exemple, en application externe, en application interne, etc. Mais c'est jamais concentré ou c'est jamais... C'est jamais concentré, non, effectivement. Contrairement à ce qu'on a, nous, même en phytothérapie occidentale ou en médicaments. Oui. On va prendre un élément actif, on le multiplie par 1000. En médecine chinoise, ça n'existe pas, ça. Jamais. C'est toujours l'intégralité de la plante. Et généralement, on n'en a pas parlé dans les formules, mais plusieurs des plantes qui sont dans cette formule-là sont là pour contrer les effets secondaires possibles d'une autre, des plantes qui est là. Une Pour synergie que ce soit quelque chose de existe, très équilibré. Ouais. Nicole, tu as fait un DVD de Qigong. Donc, Il y a comment 4 c'est apparu dans ta vie, le Qigong? Bien, c'est apparu un moment, puis j'en parlais avec Michel, où j'étais très fatiguée et j'étais inflammée. Mes articulations étaient inflammées en raison de l'hépatite C. Et je ne pouvais pas pratiquer le yoga, parce que le yoga, ce sont des formes qu'on adopte et que l'on Je veux maintient. juste dire aux gens qu'on te voit Ouais, présentement voilà. pratiquer le Qigong. Et quelqu'un m'a dit, tu devrais pratiquer le Qigong. Et moi, je regardais les gens monter les bras, puis j'étais extrêmement sceptique. Je me disais, ben là, monter puis descendre les bras, ça ne peut pas faire vraiment grand-chose. Moi, je suis dans cette position-là. Exactement. présentement. Et la première fois que j'ai fait du Qigong, j'ai pleuré. J'ai pleuré après parce que je me suis dit, oh mon Dieu, j'aurais pu jamais ne connaître cela. Parce qu'on ne réalise pas, on est énergie. Tu sais, quand tu dis, hey, cette personne-là, son énergie, j'aime son énergie, ou cette personne-là, son énergie, ouf. Et c'est invisible. L'énergie, c'est comme le vent. Le vent peut vraiment faire des gros bancs de neige ou changer des dunes de sable. Donc, nous, on a une énergie qui parfois est stagnante, une énergie qui parfois est lourde, une énergie parfois qui est beaucoup trop hectique. Et le Qigong, à travers des mouvements très, très simples, mais vraiment qui ne créent aucune surcharge articulaire, c'est pour ça que les gens qui ont la fibromyalgie ou qui sont inflammés vont venir rééquilibrer le Qi, qui est une énergie vitale, qui est un peu comme l'acupuncture. Et à l'intérieur d'une vingtaine de minutes, c'est pratiqué debout. Je réussissais à retrouver une énergie qui me prenait 1h30 en yoga. Donc, pour moi, c'est très complémentaire, le yoga et le Qigong, mais il reste que le Qigong, je sais que c'est un exercice qui va me permettre de très, très bien vieillir, parce que, justement, il n'y a pas de surcharge et que ça m'apporte une énergie là, qui est calme, qui est vivante et qui dure vraiment dans la journée. Et on garde aussi la souplesse avec cet exercice-là. Et mentale. Parce qu'on ne pratique pas juste la souplesse physique. Quelqu'un t'annule à la dernière minute. Grâce au Qigong, le mental est capable de contourner cet obstacle-là, puis de t'offrir d'autres solutions. Donc, ça travaille aussi. Moi, la seule fois que j'en ai fait, d'ailleurs, j'avais eu la chance d'assister à un cours avec un maître chinois qui venait d'arriver à Montréal, genre la veille, puis il avait, je vous mens pas, 97 ans, genre, là, tu sais, il était là. Et il était tellement impressionnant, l'aura de cet homme-là, là, sa puissance, sa force. J'avais l'impression d'être dans Karate Kid, là, avec le super maître. Puis, bref, c'est ça, une personne âgée, là, tu le voyais, lui, puis c'était l'exemple vivant de l'idée que, oui, je pense que ça ne peut qu'être bénéfique, là. Tu te rappelles de Bruce Lee, qui était tout petit, très, très mince, et qui canalisait ce qu'on appelle son énergie dans le Dantian, qui est une source énergétique importante qu'on a tous à l'intérieur de notre corps. Il canalisait son énergie là.
Et il devenait comme invulnérable, tout petit, tout petit. Mais dans les arts martiaux, le chi est très important. Voilà. On en Toi, parle. tu pratiques les arts martiaux. Oui, moi j'ai fait du taekwondo, du krav maga. Là, présentement, je fais du jiu-jitsu brésilien. Là, on en parle moins du chi. C'est un petit peu plus, un peu différent comme approche. Mais dans tous les arts martiaux orientaux, on en parle de se préparer, de se concentrer avant, de faire la connexion entre le corps et l'esprit, et puis pour être prêt. Et puis, même il y a des légendes qui veulent que ça va fortifier le corps. Même des gens qui sont des maîtres vont avoir un corps presque d'acier, justement, parce qu'ils ont travaillé tellement le chi que le corps est supérieur et plus fort. Mais toi, je ne savais pas, tu es allé en Inde. Oui. Raconte ça un peu, son expérience. Quand j'étais à l'École nationale, j'ai commencé à pratiquer la méditation. Et après l'École nationale, j'ai demandé une bourse pour aller étudier 3 mois la méditation en Inde. Et j'ai réussi à aller dans un ashram en fait, à Pune. Le ashram de Osho Rajneesh, que tu connais peut-être, et qui était un endroit pour moi spécial parce qu'on avait au même endroit toutes les façons de méditer, que ce soit le zazen, les méditations que Osho Rajneesh ont présentées et tout ça. Et ça me permettait d'avoir accès à toutes ces méditations-là au même endroit. Alors, pendant 3 mois, j'ai fait cette intériorisation-là, cette connexion-là. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Alors moi, je pense qu'il y a un Fred d'avant l'Inde et un Fred d'après l'Inde. Ah oui, C'était aussi fort que ça. Oui. Il y a dans je te dirais, oui, l'intériorisation, mais aussi de réaliser à quel point la force de ce que je suis, de mes ressources intérieures. Et ça a été une façon d'aller les chercher en me concentrant juste là-dessus. C'est ça. Et puis, ça me sert encore aujourd'hui, à tous les jours. Là. Wow! Ouais. C'est beau, là, notre entendre dire ça. C'est des gens qui font des... Tu sais, quand même, il faut que tu poses le geste de partir en Inde. Tu sais, des fois, on peut le penser, mais de le faire. Il y a le massage, on n'a pas encore parlé, Michel. Ça, t'aimes ça. On a la porte d'entrée pour Pierre. Pourquoi le massage, c'est important? Le massage, c'est une façon à la chinoise, du moins, c'est une façon de faire circuler davantage l'organisme. Nicole parlait tantôt des blocages, effectivement, des blocages qui s'installent dans l'organisme. Le massage, ça devrait être vu de façon hygiénique, ça devrait être fait de façon régulière pour entretenir le corps, tout comme on peut le faire On aussi. le voit vraiment comme un luxe. On le voit comme un Mais luxe. c'est l'automassage aussi. Oui, aussi, effectivement. Oui, il y a de l'automassage aussi, effectivement. Mais c'est d'amener le corps à être en mouvement lui-même de façon externe par des mobilisations le long des méridiens, par exemple. Là, évidemment, je parle davantage par rapport à la médecine chinoise, certainement, mais à partir du moment où on comprend le principe que lorsque tout circule de façon harmonieuse, la santé s'exprime. C'est aussi simple que ça. Que ça soit fait par le Qigong, que ça soit fait par une mobilisation qu'on se fait soi-même ou qu'on se fait donner par un masseur ou une massothérapeute, on obtient le même résultat. Toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu as des massages? Tu as ça souvent? Eh ben moi, il y a une massothérapeute qui vient chez moi aux 2-3 semaines. C'est comme tu sais, moi, quand j'essaie d'un peu changer ma santé, ça a été l'alimentation, parce que quand on fait des tournages, puis on fait des tournées, c'est épouvantable comment on mange mal, parce qu'on mange vite. Des fois, on n'a pas beaucoup de choix. Puis, tu sais, ce qu'ils nous donnent dans le tournage, c'est des bâtons, c'est des chips, c'est des biscuits. Fait qu'à un moment donné, tu viens manger un peu du croche, puis ça tourne, des fois, tu sais, je vais partir, t'arrêtes à un restaurant, un drive-thru. Fait que ça a été la bouffe, l'exercice, puis la massothérapie. Mais tu sais, moi quand je me fais masser, on dirait que les 3 premières minutes, tu sais, des fois, on fait ça quand tu vides l'historique de ton navigateur. Mais moi, c'est l'impression que ça me fait. J'ai l'impression, oui, des fois, là, j'ai comme des images par rapport avec des souvenirs par rapport. Ouais. Puis on dirait que, puis qu'à m'amener, là, on dirait que le massage me libère la tête, les 10 premières minutes, puis après ça, le corps embarque. Et c'est quelle sorte de massage que tu as? Parce qu'il y a plusieurs types de massages. Mais en fait, moi, j'ai une C'est un super mélange. bonne massothérapeute qui va y aller selon mes tensions, selon qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est dans le besoin. Oui. Puis, évidemment, vu que j'ai la main, mais là, tu sais, elle connaît bien mon corps, elle sait qu'est-ce qu'il faut faire. Puis, mais moi, j'adore ça. Là. Mais, tu sais, moi, je vois ça vraiment comme un luxe, là, et alors que ça ne devrait pas. Tu sais. Mais c'est vrai qu'ici, tu sais, c'est quand tu as bien du temps, tu vas te faire masser, tu Dans vas les au spas. spa. Oui, Ouais, exactement. Oui. Ouais. Puis de le faire aussi régulièrement, hein, ça change quelque chose. Oui, parce que moi, absolument. j'ai eu des gros tournages difficiles où je suis passée au travers, j'ai l'impression, parce que une fois par semaine, je me faisais masser.
Puis c'est ça qui me donnait l'énergie de presque pas dormir, d'être capable d'apprendre mes textes. En tout cas, j'avais décidé que c'était ça. Là, parce que je voyais vraiment une différence entre quand je le faisais pas puis quand je le faisais. Et moi, des fois, ça arrivait, puis je me disais, ça va être tranquille cette semaine, je suis pas beaucoup tendu. Puis elle fait, Hi! Puis c'est là que je me rends compte à quel point on est la vision de nous-mêmes ou ce qu'on pense, comment qu'on est souvent erronée. Tu sais, des fois, tu fais, je pense que je suis beaucoup tendu, puis elle fait, non, ça va super bien. Puis des contraires, tu penses que tout va bien, puis elle fait, non, t'as des points de tension qui en finissent plus. Tu sais. Ah oui, hein? On continue cette discussion-là tout de suite après la pause. Ben oui, L'ameublement de deux filles est une gracieuseté de meubles Renault, tout près du stade olympique. Michel, j'aimerais savoir, les enfants, est-ce qu'ils peuvent aller vous consulter aussi en médecine chinoise? Ah, tout à fait, tout à fait. Les enfants, moi, j'ai par choix personnel, je préfère ne pas traiter des bébés en acupuncture. Parce que je considère que c'est relativement invasif pour un enfant, pour un bébé, de ne pas trop savoir ce qui se passe et de ne pas pouvoir lui expliquer. À partir du moment où l'enfant est assez grand pour qu'on puisse discuter avec lui puis jouer avec lui, l'acupuncture devient tout à fait possible. Mais pour les jeunes enfants, ou même en Chine, de toute façon, pour les jeunes enfants, on va préférer leur donner des petites préparations d'herbes pour traiter une otite, par exemple, pour traiter des problèmes de toux, des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'inconvénient à traiter les enfants. Le coût, ça coûte combien à peu près consulter, soit un médecin en médecine chinoise ou encore un acupuncteur? Pour l'acupuncture au Québec, ça varie, je pense, autour de 50 à 80 $, je dirais. Parce Est-ce qu'il y a beaucoup d'assurance? Oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup d'assurances qui remboursent les frais en acupuncture. La majorité des assurances remboursent les frais en Puis, acupuncture. si je me trompe pas, là, on s'embarque pas souvent dans des traitements qui vont durer Ah, non, 6 non, mois. non, non, Ça non, peut non. être 2, 3 Non, ça dépend de ce qu'on a à faire. Et puis, quelquefois, dans certaines situations, on va, un peu comme on parlait tantôt, recommander aux gens de revenir de façon, soit aux saisons, par exemple, ou X semaines, etc. Mais pour un problème précis, on le traite et puis on se revoit si Moi, on je sais, un jour, ma fille était très malade, puis c'est vraiment un acupuncteur qui aura aussi son système immunitaire. Et c'est ça qui l'a aidé. Parce qu'à un moment donné, la médecine traditionnelle, c'était difficile. Moi, j'ai combiné les deux. Oui, et vraiment, le rehaussement du système immunitaire pour un enfant, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Tu sais, pour le peu de traitement, pour le peu de choses que ça engendre, ça vaut la peine de l'essayer. Moi, j'aime qu'il n'y ait pas beaucoup d'effets secondaires, comparativement à la médication, ces traitements-là. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup, Michel Jourdain. J'aimerais dire que vous offrez 3 livres. Alors, vous avez juste à vous rendre sur la page Facebook de Deux filles pour savoir comment vous en procurer un. Bien, merci beaucoup de cette générosité-là. Merci beaucoup, Nicole Bordelot, d'avoir été présente. Et tu vas sortir en mai prochain ton deuxième DVD de Qigong. Voilà. Et bravo, moi, je suis contente parce que le tien est usé à la maison, le premier. Alors, je suis très, très contente de ça. Moi, je le conseille à tout le monde parce que ça peut juste faire du bien. Et c'est un moment pour soi aussi. C'est important. Et tu as toujours ton livre, L'art de se réinventer, qui est en librairie. Merci de ta présence, Nicole. Frédéric, spectacle intitulé Frédéric de Grandpré en jazz majeur au foyer de la salle Odyssée de Gatineau. Ça s'en vient, c'est le mardi 5 avril prochain. Exact. Puis on va mettre, si vous voulez, les coordonnées aussi sur le site Internet de l'EFE. Alors, toi, tu es très polyvalent. Ah, il faut. Hein? Tu Tu fais beaucoup de choses. Merci. Puis, je veux dire aussi que tu es dans Mémoire Vivre sur les ondes de Radio-Canada. Exact. Ma belle Geneviève, toi, tu es dans Haut, c'est le mardi à 21h sur les ondes de TVA. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, Pierre. Puis finalement, est-ce que tu essaierais ça, la médecine chinoise? Ben, ça fait 15 minutes que je me dis, je vais aller le voir là. Oui, je me suis laissé convaincre. Ben, moi, je trouve que ça vaut la peine. Tu sais, il faut prendre soin de soi. Moi, c'est le massage. Je pense que je vais changer de vision. Le massage, c'est quelque chose d'hygiénique. Oui, tout à fait. Et non un luxe qu'on se fait. C'est fun. Ben, en plus, c'est le fun. Merci beaucoup. Bye-bye.